Bonjour. Les marchés actions ont déjà bien progressé cette année, qui devrait s'avérer un bon millésime boursier, puisque le CAC gagne 11% depuis le mois de janvier, tandis que le Dow Jones en gagne 23%. Au point que certains observateurs se demandent si des bourses ne sont pas trop complaisantes et ignorent les risques. Dans un tel contexte, se poser la question de la possibilité d'un rallye de fin d'année peut paraître déplacé. Pourtant, bien des boursiers se posent cette question. Et Schroders, dans une étude très éclairante, nous apporte une réponse. Le rebond de Noël n'est pas une légende dans près de 8 cas sur 10. Les places boursières mondiales sont plus susceptibles de progresser en décembre que durant les autres mois, selon une analyse des données sur 30 ans réalisée par Schroders sur le FTSE 100, le S&P 500, le MSCI World et l'Eurostoxx 50. L'analyse montre que les marchés ont progressé en décembre dans 79,2% des cas. Vient ensuite le mois d'avril avec 74,2%. A contrario, les mois de juin, août et septembre sont les moins favorables. Les gains enregistrés en décembre sont en moyenne de 2,2% depuis 1987. Ce qui en fait également donc le mois marqué par les plus fortes hausses. Vient ensuite le mois d'avril avec une progression moyenne de 1,9%. Le mois d'août tend à être le moins favorable avec une baisse de 1% des marchés en moyenne. Alors, mais pourquoi les marchés sont-ils plus performants en décembre? On peut apporter plusieurs explications à cet effet décembre. La psychologie des investisseurs est une piste souvent évoquée. L'humeur joyeuse liée aux fêtes de fin d'année serait censée les mettre dans de bonnes dispositions, les incitant à acheter des actions en bourse. Plutôt acheter que vendre. Autre théorie souvent évoquée, c'est le rééquilibrage des portefeuilles auquel procèdent les gérants de fonds en fin d'année. Les habillages de bilan de fin d'année qui peuvent pousser à acheter des actions. Alors attention, voilà ce que nous dit Schroders, les investisseurs prêts à parier sur une répétition de l'effet Noël sur les marchés cette année le font à leur risque et péril. Moi je dis bien la même chose. Le simple fait que ce phénomène ait eu lieu par le passé ne signifie pas qu'il va se reproduire, nous dit Schroders, met en garde Schroders. De fait, divers risques demeurent présents et doivent être pris en compte par les investisseurs. Un risque de déstabilisation politique ou géopolitique au Moyen-Orient ou en Corée du Nord, comme on l'a vu cet été. Un risque de décision politique inattendue de Donald Trump. Là, les exemples sont assez nombreux. Ou tout simplement des marchés qui, avec des valorisations élevées, peuvent subir des dégagements appuyés à tout moment. Pourtant, la plupart des sociétés de gestion attendent une poursuite du mouvement de hausse. CPR, par exemple, anticipe une hausse des actions de 5% au Japon sur les 3 prochains mois, donc de décembre à décembre, janvier, février, tandis que CPR attend une progression de 2,5% aux États-Unis, en Europe et dans les pays émergents. Saxo Bank, dans une étude récente, envisage un CAC retrouvant d'ici la fin de l'année ses plus hauts annuels à 5535 points. Alors, je vous souhaite de bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.